vous restez bien sûr sur la table ronde, et si vous pouvez intervenir quand vous voulez. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, moi je voudrais profiter de la présence de Christian Louis Victor, président de l'Union des maisons françaises depuis 1988, j'ai noté. Oui, c'est ça. Et donc vous avez, j'imagine... Ça ferait des envieux d'ailleurs en ce moment. C'est vrai. Vous avez connu un bon nombre de ministres du logement, ou de secrétaires d'État, ou de ministres délégués, j'imagine une bonne vingtaine. Vous les avez comptés? Il faut rester modeste, une quinzaine. Une quinzaine, d'accord. Et au moins autant de politiques de logement. Alors, c'est ce que M. Piron évoquait tout à l'heure, hein, l'instabilité réglementaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette instabilité? Je dirais que oui, il faut être objectif. Effectivement, une quinzaine de ministres, enfin, ministre d'État, ministre délégué et maintenant secrétaire d'État. On voit qu'effectivement, il y a plutôt un peu une dégradation. Alors, est-ce que c'est une dégradation dans la place du logement, symbolique, dans la politique nationale? C'est peut-être un signal. Mais enfin, j'ai vu là qu'il avait été, M. Apparu a été nommé ministre délégué. Donc, c'est quand même déjà, en fin de mandat, peut-être un redécollage pour la suite, ce qui peut augurer peut-être un peu d'espoir pour nos amis qui sont effectivement dans la salle. Alors, est-ce qu'on peut, en résumé, est-ce qu'il y a une politique, on dirait, du logement de droite et de gauche, quoi? C'est un peu à grands traits la question qu'on pourrait se poser. Objectivement, d'abord, il faudrait savoir si en France, il y a effectivement une droite et une gauche. Quand on voit le programme, notamment fiscal, des deux principaux candidats, on peut se poser la question, effectivement, s'il y a une ligne de démarcation ou s'il y a un cutter très net qu'on peut passer, effectivement, quelque part. Je dirais qu'objectivement, quand même, si on prend les statistiques de l'INSEE sur les 10 dernières années, où on a construit, si vous voulez, à peu près 4 millions de logements, avec une croissance de la population d'à peu près 4 millions et demi. Bon. On voit donc quand même qu'il y a des politiques qui ont quand même été, je dirais, quantitativement. Alors je sais bien, mon ami d'Outre-Ligne, chez l'abbé Pierre, dit qu'on manque de logements, les chiffres oscillent selon ce qu'on met dedans, entre 500 000 et 1 million, etc. Ok, voire même 10 millions si on met les gens qui ne sont pas du tout logés, les gens qui ne sont pas forcément contents de leur logement, les gens qui ont l'eau chaude dans la salle de bain et pas dans la cuisine, ou réciproquement, etc. Bon, ben, globalement, on voit les Français sont quand même assez qualitativement assez satisfaits de leur logement. Donc, on peut dire que les politiques qui se sont faites en continu, effectivement, ont plutôt assez globalement donné satisfaction, même s'il y a eu par moment, on l'a vu en 1981, où on a constaté effectivement un peu une rupture qui a duré avec M. Quillot pendant à peu près 2 années. C'était l'époque où François Mitterrand disait « Nini », puis après il a dit « Oui, oui hein ». Donc les politiques ont changé. Et on a vu que dans la deuxième version, la politique était un peu plus ouverte. Je dirais quand même que pratiquement depuis le début des années 50, enfin le début des années 50 ou le milieu des années 50, et avec l'arrivée ensuite du général de Gaulle, bon, il y a toujours eu un consensus globalement en France, hein, droite comme gauche, sur au moins deux choses. C'était l'indépendance nationale au niveau de l'énergie, donc avec le nucléaire, et toute la facette du nucléaire civil qui a fait de la France le leader dans ce domaine. Ça n'est plus forcément à la mode aujourd'hui en raison de Fukushima et d'autres problématiques, mais néanmoins, ça a été une politique effectivement consensuelle qui a porté ses fruits. Puis je dirais qu'en parallèle, il y a eu aussi une politique de facilitation de l'accession sociale à la propriété. On a connu les PIC, les PSI, puis les PAP, avec notre ami Raymond Barre, et puis l'interruption du PAP, et à notre initiative avec Pierre-André Périssol, qui à mon avis a été le ministre qui a certainement eu la vision la plus globale et la plus structurante du financement de l'accession à la propriété et du locatif, puisque c'est lui qui a mis en place effectivement le statut de bailleur privé professionnel pour des personnes particulières. Donc une politique quand même en continu. Et ces politiques en continu, on a senti par moments des bouffées d'envie, de dogmatisme plus marquées, mais il y a eu une ligne de fond malgré tout de financer l'accession sociale à la propriété et notamment les gens qui étaient les moins munis. André Caron l'a précisé tout à l'heure, et il suit je dirais, les statistiques du logement et de la maison depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Nous sommes un des rares pays quand même de l'Union européenne aujourd'hui qui dépensons à peu près 2% de notre PIB nominal, qui est en France à peu près de 2200 milliards. Donc en gros, il y a une enveloppe d'à peu près une quarantaine de milliards d'euros entre le financement de la personne et le financement de l'aide à la pierre, de l'aide à la personne et de l'aide à la pierre.